Vous qui n'avez pas de Bible, qui avez un téléphone dans votre main, téléchargez maintenant sur Play Store la Bible. Téléchargez-la maintenant. Et mettez-vous au même niveau que nous. Et vous qui avez votre Bible physique, prenez votre Bible, prenez un cahier, prenez un stylo, prenez une note. Car c'est le temps de Dieu. Alléluia. La gloire revienne à Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour les cœurs qui entendent ta voix maintenant. Que cette parole ne serve pas de diffamation ou encore de division dans le corps du Christ. Que cette parole ne serve pas à un intérêt égocentrique et égoïste de l'homme ou à l'intérêt des ténèbres, mais que cette parole même qui est toi, Dieu, vienne éclairer toute la terre, vienne délivrer tous les cœurs, vienne fortifier tous les cœurs, vienne changer nos vies, vienne faire briller ta gloire en nous, car en ce moment t'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères dans le Seigneur, nous allons lire quelque chose dans Proverbe 13, verset 10. Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, verset 10. Proverbe chapitre 13, verset 10. Nous commençons notre méditation à travers Proverbe chapitre 13, verset 10. La gloire soit à Jésus. Proverbe chapitre 13, verset 10. Voilà comment nous commençons notre message de ce jour. Proverbe 13, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Frère, je suis venu m'adresser à tous ceux et toutes celles qui sont encore dans le péché, qui sont encore dans l'idolâtrie, qui sont encore dans la méchanceté, qui sont encore dans les critiques, les jugements persuasifs, les disputes inutiles. Je suis venu parler à quelqu'un qui ne marche pas comme Dieu veut. Car dans ce temps de repentance, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, toi qui es en train de m'écouter, de venir te dire que c'est par pur orgueil que tu excites des querelles. Et la sagesse est avec seulement ceux qui écoutent les conseils. Dans la Bible, il y a beaucoup de conseils. Si tu n'écoutes pas ces conseils, Dieu prend des pasteurs, si tu ne les écoutes pas. Des servants de Dieu, tu ne les écoutes pas. Tu regardes des vidéos où il y a des conseils, tu n'écoutes pas. Ton père qui t'a mis au monde te parle, tu n'écoutes pas. Ta mère, tu ne l'écoutes pas. Tes voisins, tes amis d'école, tes camarades te parlent, tu n'écoutes pas. Tes collègues te parlent, tu n'écoutes pas. Ta femme te parle, tu n'écoutes pas. Tes enfants disent papa, tu n'écoutes pas. Mon ami, qui tu vas écouter? Qui tu vas écouter? Apprends à écouter. Le verset 10 de Proverbe 13 dit, la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Tu as une autorité. Tu es riche, tu es milliardaire, tu es pauvre. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Quand quelqu'un veut te parler, prends ton temps, dis-lui je t'écoute. Laisse-le parler. Ne dispute pas avec les autres. Ne fais pas de palabres avec quelqu'un qui te donne des conseils. Écoute et médite sur ses conseils. Examine ses conseils. Et maintenant, prends la bonne décision. Mais au moins, écoute quand même. L'écoute, le Seigneur dit, ça y est avec ceux qui sont sages. Apprenez à écouter. Et ce mardi, le Seigneur me dit, prends 60% de ce temps pour leur parler ma parole. Parce qu'en Matthieu 4, verset 4, quand le diable a tenté Jésus après 40 jours de jeûne, malgré qu'il était rempli d'onction de puissance, regardez très bien, il a été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe sur lui. Malgré cela, il est allé dans le désert, sans manger, sans boire, 40 jours. Et bien, Jésus a été le premier à se confiner. Dans la vie chrétienne nouvelle, il a été le premier à vivre le confinement avec Jean-Baptiste. Oui, avec Jérémie. Oui, frères et sœurs. Plusieurs patriarches dans la foi ont vécu ces choses. Apprenez souvent à être seul. Apprenez souvent à vous retirer un peu. Apprenez à rester dans la présence de Dieu. Vous allez entendre une douce voix vous parler. Vous donner des excellents conseils. Des excellents conseils. De bonnes paroles. Il va vous donner de très bons conseils. Dieu est un bon conseiller. Il inspire des hommes aussi pour nous donner des conseils. Il peut prendre un servant de Dieu, un serviteur de Dieu. Il peut prendre quelqu'un qui est plus pauvre que toi. Quelqu'un qui n'est rien même, qui est ton ouvrier, ta bonne, ton serviteur.
Regarde Naaman. C'est la servante qui travaille chez lui qui lui a montré le chemin où il devait avoir la guérison avec le prophète Élisée. Frère, apprenez à écouter. La guérison de Naaman ne se trouvait pas parmi les milliardaires, ne se trouvait pas parmi les bishops, mais se trouvait parmi les servantes. Souvent, abaissez-vous. Écoutez les gens qui sont moins que vous. Parce que Dieu peut les inspirer pour vous parler. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Donc, cet après-midi, le Seigneur nous parle. Chacun prend sa Bible et vérifie chaque chose que je vais dire. Alléluia. Genèse chapitre 6, versets 5 et 6. Genèse chapitre 6, verset 5 et verset 6. Genèse chapitre 6, verset 5 et verset 6. Genèse chapitre 6, verset 5 et verset 6. Je lis la parole de Dieu. Genèse 5, verset 5 et 6. Verset 5 et 6. Genèse chapitre 6, verset 5 et 6. Écoutons la parole du Seigneur. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Vous voyez, Dieu a un cœur. Dieu nous aime. Mais quand nous faisons les mauvaises choses, Dieu se fâche. Si vous lisez le verset qui suit, il a décidé de frapper les hommes, de les exterminer. Donc, quand quelque chose arrive, arrêtez d'attribuer ça à des scientifiques, à des milliardaires, à des hommes, à des femmes. Je répète encore que le Covid-19, c'est l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, l'homme peut proposer, mais c'est lui qui dispose. L'homme peut avoir des projets, mais c'est lui qui décide si cela va se réaliser ou ça ne va pas se réaliser. Quand vous prenez Amos chapitre 3, verset 6 et verset 7, le Seigneur dit, il n'y a pas un malheur qui peut arriver dans un pays, dans ce monde, dans une famille, sans que lui, Dieu, ne soit l'auteur. C'est pourquoi écoutez bien en ce jour. Arrêtez d'accuser les gens. Arrêtez de mettre le tort sur autrui. Regardez vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait qui mérite que Dieu vous épargne le malheur? Critiquez vous-même d'abord, avant d'indexer les autres. Car, apprends à enlever la poudre qui est dans ton œil, avant de pouvoir enlever la poudre qui est dans l'œil de l'autre. Sinon, un aveugle conduit un aveugle. Les deux vont tomber dans un gros caniveau. Les dégâts seront énormes. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter. Frères et sœurs dans le Seigneur, apprenez à écouter, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 9, versets 20 et 21. Apocalypse chapitre 9, versets 20 et 21. Apocalypse chapitre 9, verset 20 et verset 21. Seigneur, merci de disposer nos cœurs pour toujours comprendre ta voix. Apocalypse chapitre 9, verset 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Dieu dit, malgré qu'il a envoyé des fléaux pour nous frapper, il y a certains qui sont en train de mourir devant nous-mêmes. Même dans notre maison, il y a des morts. Dans nos familles, les gens nous appellent, il y a des morts. Que ce soit hors de la Côte d'Ivoire ou ici, on nous annonce, certains ont perdu un proche parent. Ces fléaux sont en train de détruire certains leur vie. Mais le Seigneur dit, malgré qu'il est en train de frapper des gens avec des fléaux, eux-mêmes encore, ils ne se repentent pas. Ils ne se repentent pas. Ils ne sont pas prêts pour se repentir. Verset 21, écoute. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités,
ni de leur vol. Alléluia. Ces hommes-là qui trompent leurs femmes. Alléluia. Malgré même que Dieu est en train de frapper la terre de cette pandémie, ils débouchent encore. D'autres même s'en vont prendre des studios. Ils dorment dedans avec leurs maîtresses. Et leur foyer est à la maison. Quand ces femmes veulent parler, ils se mettent à les battre. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Je suis prophète, je suis serviteur de Dieu. Ce que tu fais, je sais. Je vois tout ce que tu fais. Dieu me montre tout ce que tu fais. Il y a des gens qui vont jusqu'à même frapper la porte du maquis. On ouvre et ils prennent des billets, des casiers. Ils viennent charger le réfrigérateur. Comme les maquis sont ouverts, matin jusqu'au soir, ils transforment lui-même sa maison en maquis. Pourtant, le Seigneur est en train de frapper avec ce fléau pour t'amener au repentir. Alléluia. Je t'en prie. Il faut te ressaisir. Tu ne vois pas que le monde se meurt? Il y a des gens, malgré que Dieu même a frappé leur enfant. Le deuxième enfant est mort. Mais encore, il se masturbe. Il regarde la pornographie. Il continue de fumer la drogue. Il est encore dans le péché. Le Seigneur dit, malgré que les gens sont en train de souffrir, certains sont chicotés dans le couvre-feu, certains sont dans le confinement, d'autres n'ont pas à manger, les gens souffrent. Dans les médias, nous voyons les réalités. Et la vérité est devant nous tous. Ils ne sont pas prêts pour se repentir. Ils persistent dans le mal. Ils continuent de dénigrer les gens. Ils forment encore des projets diaboliques pour faire encore plus de mal. Ils continuent encore de conspirer contre leurs semblables. Ils continuent encore de diviser l'Église. Ils continuent d'attaquer leurs frères et sœurs. Frères, Dieu dit d'écouter les conseils et de se repentir, car l'heure est primordiale. Le temps dans lequel nous sommes n'est pas le temps de taper la poitrine. Ce n'est pas le temps de te lever pour montrer que tu es plus fort qu'un autre ou une autre. Mais c'est le temps de t'humilier, de t'abaisser, s'il te plaît. S'il te plaît. Chez les Baoulés, mon grand-père me disait, à comment otimansu oati papa. À comment otimansu oati papa. Dans la langue des Baoulés, ça veut dire qu'un poulet, quand on fait chut, ça veut dire qu'il n'a qu'à quitter là. Chut, chut, il ne comprend pas. Papa là, ça veut dire qu'on prend bois pour le taper. C'est ça il va entendre. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un, mais je parle de toi, tu m'écoutes. Parce que si je ne parlais pas de toi, tu ne serais pas connecté. Si je ne parlais pas de toi, tu ne vas pas regarder cette vidéo. C'est parce que Dieu veut que tu te répandes sincèrement. Change les pensées de ton cœur. Humilie-toi réellement. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Quand j'ai lu dans Apocalypse chapitre 9, le verset 20 et 21, il dit c'est lui qui a envoyé ses fléaux pour qu'ils se répandent. Mais ils ne se répandent pas. On ne se répand pas, on est encore dans l'orgueil du péché. Est-ce que vous savez qu'il y a encore un fléau arrivé? Je vous ai dit dans l'année 2019, lorsque nous précédons l'année 2020, que l'année 2020 n'est pas comme les autres années. C'est une année de secours divin. Ça veut dire Ebenezer. Où tout ce que nous allons traverser ne viendra pas par l'homme, mais de Dieu. Le secours viendra toujours de Dieu. C'est pourquoi, chers décideurs de nos nations, chers dirigeants, chers hommes de Dieu, chers leaders, chers milliardaires, chers chrétiens, chers païens, chers musulmans, chers bouddhistes, chers maïkari, chers francs-maçons, chers illuminati, chers voleurs, chers prisonniers, chers pauvres, chers riches, cherchez Dieu pendant qu'il est temps. Revenez à Dieu pendant qu'il est temps, pour ne pas avoir à regretter. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous soyez dans la même pensée que Dieu. Ne soyez pas dans ma pensée, mais soyez connectés à la pensée de Dieu et à la parole que Dieu est en train de nous enseigner maintenant. Je ne suis que comme un tuyau par lequel Dieu fait passer l'eau jusqu'au robinet pour que nous buvons. Je ne suis qu'un canal, une enveloppe que Dieu utilise pour mettre de l'argent dedans, pour te donner. Si tu veux, quand tu as fini de prendre l'argent, jette l'enveloppe. Tu fais brûle, fais ce que tu veux. Mais l'essentiel, c'est ce qui est dans l'enveloppe qui importe. Et ce que le Seigneur me donne, c'est le message que j'ai pour toi ce jour. Sois sage et puis sois humble.
dans ces temps difficiles que traverse l'humanité, que traverse l'Afrique et le monde entier, sois sage et sois humble. Sois sage et sois humble. Sois sage et sois humble. Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5 au verset 8. Lisons ensemble la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5 au verset 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5 au verset 8. Je peux lire la parole de Dieu. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Si tu es sage, tu sauras les choses qui arrivent. Tu sauras comment t'abstenir de certaines choses et comment te prévenir toi-même, comment te disposer pour ne pas qu'un malheur t'arrive ou quelque chose t'arrive. Tu n'as pas besoin de voir clair spirituellement même. Je vais te relire le verset, tu vas voir. Celui qui observe le commandement, la Bible, quand je prêche, tu entends ce que je dis là, si tu observes ça, ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Tout ce que les gens vont vouloir te faire, tu sais ça avant qu'ils vont vouloir faire. Tout ce que les gens vont te dire, tu sais ça avant qu'ils vont te dire. Tout ce qui va arriver, tu sais ça avant que ça va arriver. Seulement parce que tu observes les commandements de Dieu. Et tu fais preuve de sagesse dans toutes tes actions. Mais maman, mes papas, soyons humbles et sages. Verset 6. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Il y a un temps, tu peux prendre mon dos pour faire tam-tam. Mais il y a un temps, toi aussi, ton dos, on prend pour faire tam-tam. John Brill est dans le quartier. Il fait tout ce qu'il veut. Mais un jour, la police va l'arrêter. Tous les jours pour le voleur. Un jour pour le propriétaire. Tu pêches, tu pêches. Tu fais les mauvaises choses quand tu parles, je m'en fous, je m'en fous. Écoute ce que Dieu dit, verset 6, Ecclésiaste 8. Si tu vois que rien n'était encore arrivé, c'est parce que Dieu veut te sauver. Mais si tu ne veux pas être sauvé, il n'est pas obligé. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Il faut bien goûter. Il y a un temps et puis un jugement. Actuellement là, tu ne sais pas ton sort. Hier, il y a des gens qui se portaient bien, mais ce matin, ils sont morts. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés au travail, voiture les a cognés. Il y a des gens qui ont dormi, ils ne se sont pas réveillés. Frère, quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Regarde. J'ai respiré, non? Regarde encore. Fais l'exemple chez toi. Respire. Inspire l'air. Tu as aspiré l'air. Aspire maintenant. Tu as vu? Ça, c'est le mouvement de la vie qui est là. C'est tout. C'est ça qui fait que tu existes actuellement. Maintenant, regarde. Pince ton nez. Serre ça très fort. Le vent ne rentre plus. Tu vois? Arrive un moment, tu vas tomber, tu vas mourir. Le souffle qui rentre en toi là, tu n'es pas maître de ça. Tu payes facture de gaz, de l'eau, de courant, de maison. Tu payes voiture. Tu payes les parfums, les portables, les habits, les chaussures. Tu payes le luxe. Tu payes des maisons. Tout ce que tu veux avec l'argent. Mais le souffle de Dieu qui rentre en toi là, tu n'es pas maître de ça. C'est pourquoi Dieu me dit, avant que tu vas me demander pardon, je veux que tu parles à ceux qui t'écoutent. Je veux que tu parles à la terre entière, qu'ils se ressaisissent chacun. Que l'Amérique se ressaisisse. Que l'Afrique se ressaisisse. Que l'Europe se ressaisisse. Que l'Asie se ressaisisse. Que le Moyen-Orient se ressaisisse. Que l'Australie se ressaisisse. Que les îles se ressaisissent. Que la Côte d'Ivoire se ressaisisse. Que les chrétiens se ressaisissent. Que les pasteurs se ressaisissent. Que chaque homme et chaque femme se ressaisissent. Verset 8. Ecclésiaste 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu as vu? Les gens mettent gaz pour que les gens respirent. Parce qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas.
Ils mettent gaz. Mais le gaz même là, arrivé un moment, on dit la personne est morte. Ils veulent fabriquer un nouveau sceau pour toi. Mais ça ne marche pas. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. L'homme n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Toutes les fois que Dieu m'a utilisé pour accomplir une résurrection, écoutez très bien, ce n'est pas par moi-même, c'est par le Seigneur lui-même. Il y a eu des cas où quand j'ai commencé à prier, le Seigneur me dit, enlève ta main sur le corps là, il faut partir. Que c'est moi-même qui l'ai frappé. Il dit, hey, quand il vient prier, il me dit, si tu veux, je te retire ta vie et je lui donne ta vie. Et toi, tu meurs à sa place. Il enlève ma main, mets tes pieds ma main. Vous comprenez, non? Est-ce que vous me comprenez? Toutes les fois que moi, je vais avoir une résurrection, moi, je n'ai pas vu dedans. C'est quand je meurs et la voix de Dieu, la présence de Dieu, une grande lumière, un être suprême, vraiment, tu ne peux même pas le regarder. Tu ne peux pas. Tout ce que tu peux faire, ta tête là, tu regardes vers ses orteils seulement. Tu regardes en bas et puis il parle. C'est comme ça chaque fois que je conversais avec le Seigneur. Quand je traversais par la mort, quand je passais par la mort. Et puis quand j'ai fini d'échanger avec lui, converser avec lui, il me dit, serviteur, retourne, je te ramène pour telle chose. Au début, quand je mourais, c'est parce que j'ai refusé de faire l'œuvre de Dieu. Ma première mort là, c'est parce que j'ai refusé de faire l'œuvre de Dieu. Et j'ai connu la prison et j'ai eu la mort. Il m'a dit, j'ai besoin de toi, je veux que tu n'as qu'à me servir. C'est là qu'il m'a ramené à la vie. Je suis pasteur. Les gens m'ont chicoté, m'ont frappé. À André, ils m'ont jeté quelque part au banco. Je suis mort. C'était un mardi. C'est un vendredi, je me suis réveillé. Mais pourquoi je me suis réveillé? C'est parce que Dieu voulait que je vienne encore parler de lui, de sa part. Mais ce n'est pas par moi-même que je me suis réveillé. Le seul qui s'est réveillé par lui-même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a dit, 3 jours après ma mort, je ressusciterai. Alors que moi, je n'ai jamais dit, 2 jours, 1 jour, je vais ressusciter. Non. C'est lui qui ressuscite qui il veut. C'est lui qui permet que quelqu'un meure. Donc arrêtez d'être orgueilleux. Nous tous, on doit être humbles. On doit être humble. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Dans le combat de la mort, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas d'onction dedans. C'est Dieu qui fait comme il veut, quand il veut. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Vous tous qui plastronnez, qui blasphémez contre la puissance de la parole de Dieu. Vous tous qui blasphémez contre le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me dit de vous dire, il n'y a pas de combat devant la mort. C'est pourquoi, sachez-le, nous sommes dans un temps critique et primordial. Repentons-nous, humilions-nous et faisons preuve de sagesse. Tu es une star, tu es une vedette. Tu es un milliardaire, tu es un politicien. Tu es un citoyen de ce pays ou du monde entier. Tu es un homme d'affaires. Tu es pauvre, tu es malade, tu es en prison. Fais preuve de sagesse et d'humilité. Le Seigneur va se souvenir de toi. Il va changer ta condition. Il va te positionner sur ce pays. Et tu mangeras la table des rois. Tu suceras le lait des mamelles du Seigneur. Tu suceras le lait des mamelles du Seigneur. Il se glorifiera certainement dans ta vie. Si tu es sage et humble. Proverbe chapitre 16, verset 18. Proverbe chapitre 16, verset 18. Est-ce que quand je parle, quelqu'un prend note au moins? Si quelqu'un prend note, qu'il me dise, pasteur, continue de prêcher. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Tu es un homme de Dieu, tu es un chrétien, tu es un homme riche. Ne sois pas arrogant dans tes propos, dans tes actions. Ne sois pas arrogant. Parce que le Seigneur dit l'arrogance précède la ruine. Tout ce que Dieu dit, Dieu fait. Et l'orgueil précède la chute. Des gens vont tomber plus bas. Des gens seront humiliés. S'ils ne veulent pas s'humilier, Dieu va plier leur nuque jusqu'à dans la poussière. Il va plier leur front jusqu'à plus bas. C'est pourquoi humiliez-vous volontairement. Alléluia. Alléluia. Je répète. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. L'orgueil, quand on te parle, tu cries sur les gens.
Toi, on ne va pas te parler comme ça. Ton cœur est gros. Tu es un homme plein d'orgueil, d'arrogance. S'il te plaît, humilie-toi. Vous voyez que nous sommes dans le temps de Covid. C'est Dieu qui a permis que chacun soit dans sa maison, dans son bureau, soit quelque part pour pouvoir chercher la face de Dieu. Je ne me présente pas devant vous comme un homme saint, mais je suis devant vous comme un messager du Seigneur, comme prédicateur de l'évangile de Dieu, comme son serviteur. Je fais ma part et chacun de vous doit faire sa part. Il ne m'a pas établi pour être sur toi. Celui qui est sur nous, c'est l'homme Jésus. Je ne suis que ton frère. Je ne suis que ton frère. Je ne suis que ton frère, ton petit frère, ton fils, ton bébé, ton petit-fils, ton ami. Je ne suis que ton voisin, un citoyen compatriote, un citoyen lambda. Mais si ce que je dis vient de Dieu, après ce message, que chacun fasse preuve de sagesse. Que chacun prenne un peu d'eau et mette dans son vin. Alléluia. Proverbe chapitre 24, verset 17. Proverbe chapitre 24, verset 17. Proverbe chapitre 24, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Quand même lui qui te persécute, il a un malheur, il a un problème. Il ne faut pas te réjouir. Il ne faut pas danser. Il ne faut pas faire fête. Il ne faut pas regarder dans sa faiblesse et chercher à lui faire du mal. Non. Ce n'est pas biblique. Voici le verset. Proverbe chapitre 24, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. On n'a même pas dit de ton ami ou de ton prochain même. On dit ton ennemi, on sait qu'il est ton ennemi. Si tu gagnes, il va te tuer. Mais s'il a eu malheur, il a chuté, il a eu problème. Il ne faut pas danser. Il ne faut pas faire fête. Il ne faut pas même musique en train de louer Dieu pour ça. Ce n'est pas bon. Ivoirien, Ivoirienne. Peuple du monde entier. Ne vous réjouissez pas du malheur de votre frère, de votre semblable. Faites preuve de sagesse. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Quand il chancelle. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je dis? Partagez la vidéo pour que le monde entier soit sauvé par le pouvoir de la parole de Dieu. Car je sais que cette parole aura un impact perpétuel, même après ma génération. Après mon temps que je vais mourir, cette vidéo va impacter et influencer plusieurs hommes et plusieurs femmes. Et ils verront qu'ils ne sont rien. Ils sauront que Dieu est Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Leurs vies vont changer. Et la lumière va resplendir au nom de Jésus-Christ. Donc ne vous réjouissez pas quand quelqu'un est malheureux. Quand quelqu'un perd son enfant. Quelqu'un perd son papa. Quelqu'un perd son argent. Les braqueurs viennent piquer quelqu'un. Quelqu'un, sa maison a brûlé. Quelqu'un a perdu son travail. Quelqu'un est malade. Ne danse pas. Même si c'est ton ennemi. Dieu te l'a déjà dit. Je viens de te montrer le verset. Proverbe chapitre 24, verset 17. Alléluia. Alléluia. Je mets en garde quiconque entend cette parole. Faites attention. Faites attention. Chacun de nous doit faire attention. Je le répète. Faisons attention. Proverbe 17, verset 19. Proverbe 17, verset 19. Proverbe 17, verset 19. Celui qui aime les querelles aime le péché. L'homme qui aime les wea, ça veut dire qu'il aime le péché. Celui-là n'est pas de Dieu. C'est pourquoi si tu aimes les wea, arrête. La parole de Dieu dit dans Proverbe 17, verset 19. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. La porte, c'est quoi? Ta bouche là. Toujours, fais pas ça. Faisons très attention. Tout est dans la Bible, mais vous n'écoutez jamais les conseils. Vous n'écoutez jamais les conseils de Dieu. Quand un pasteur prêche, on dit non, il veut faire buzz. Quand quelqu'un dit quelque chose, on dit oh, il veut se faire voir. Mon ami, oh, pour que tu aies me voir et puis te parler là-haut. Des parties où? Dans mon confinement à Bobo ici là-haut. Comment tu as me voir s'il ne vient pas sur Facebook? Si je ne suis pas à la radio ou à la télévision, comment tu as me voir? Ah! Alléluia! C'est parce que Dieu veut que l'évangile aille plus vite, que la science aussi a été donnée comme un don.
à des hommes pour créer la science, pour faire des appareils. La science, les scientifiques, c'est un don de Dieu. La science, c'est un don de l'esprit. Tu as vu les premiers canons en Israël. Tu as vu ceux qui ont construit le temple de Salomon. Ils étaient inspirés par Dieu, ils avaient des dons exceptionnels dans l'art, dans l'architecture, dans la science, dans la médecine. Frère, si Facebook existe, ce n'est pas pour mettre les fesses dehors. Ce n'est pas pour mettre les seins au dehors. Ce n'est pas pour venir faire oya oya. Ce n'est pas pour clasher les gens. Ce n'est pas pour insulter les gens. Ce n'est pas pour faire palabre. C'est pour faire des choses nobles qui glorifient Dieu. C'est pour gagner des âmes pour le Seigneur. C'est pour propager l'évangile de Christ. C'est pour guérir les gens. C'est pour sauver les gens. C'est pour les délivrer. C'est pour les enseigner la Bible. C'est pour faire l'œuvre de Dieu que nous sommes sur Facebook. Arrêtons de nous servir. Servons Dieu. Par les moyens qu'il nous donne, glorifions Dieu dans le nom de Jésus-Christ. C'est un exemple. Tous les dépôts que les gens ont fait sur mon compte Orange et les unités que des gens m'ont envoyées. J'ai pris tout pour acheter une unité. J'ai pris tout pour acheter une unité. Alléluia. Et puis je souscris. Actuellement, là, je suis au moins à 71 gigas. Quand quelqu'un m'envoie, ça arrive. Je souscris pour mettre dessus seulement. Parce que je dois parler de la part du Seigneur. Quand il fera jour, et quand il est déjà jour, faisons l'œuvre du Seigneur. Parce que quand il sera nuit, cette nuit dans laquelle personne ne se réveille, dans le tombeau, on ne pourra plus faire l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi, étant vivant, aimons notre frère, malgré ses défauts. Aimons notre enfant, malgré les erreurs. Aimons nos femmes, malgré qu'elles parlent beaucoup. Aimons nos maris, malgré même qu'ils sont infidèles. Aimons nos pasteurs, malgré que c'est des escrocs, des voleurs. Aimons l'Église, malgré que c'est difficile d'être chrétien. Aimons Dieu, malgré que ses commandements sont difficiles. Pour notre propre salut, disposons-nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier pour moi pour dire à Dieu, inspire davantage ton serviteur pour notre bien. Inspire davantage ton serviteur pour me guérir. Inspire davantage ton serviteur pour me parler encore. Mon frère, ma soeur, sois sage. Je reprends. Proverbe chapitre 17, verset 19. Celui qui aime les querelles aime le péché, et celui qui élève sa porte cherche la ruine. Donc, abaissons-nous les frères. Abaissons-nous les frères et sœurs. Juste à côté, il y a un verset qui me plaît beaucoup. Proverbe 18, verset 2. Donc, verset 12 au moins. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. C'est un signe, il faut souligner le verset là. Avant que quelqu'un va tomber là, il devient orgueilleux. Il parle mal. Il ne respecte pas les gens. Quand on lui parle, il s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Il ne faut pas oublier ça. Et tu as un collègue, un patron, un président, un ministre, un député, un maire, une star, un milliardaire, un pauvre, un prisonnier, un malade, quelqu'un. Tu vois qu'on lui parle, il s'en fout, il insulte tout le monde. Il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. Il est arrogant, il est fanfaron. Faut bien lire verset là. Proverbe chapitre 18, verset 12. Il faut écouter. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Mais l'humilité précède la gloire. Si tu veux conquérir toute la terre, tu veux régner dans ce monde, pardon. Si ce n'est pas prier, ça ne fait rien. Tu ne connais pas Jésus, ça ne fait rien. Il faut être humble. C'est le verset là. Proverbe chapitre 18, verset 12. Il faut souligner. Il faut être humble seulement. Je répète. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Chaque fois que tu vois quelqu'un faire preuve d'humilité, il s'abaisse. On l'insulte, on fait tout, il ne répond jamais là dans son coin. Quand tu vois quelqu'un, malgré les riches, il a l'argent, il est humble, il est simple. Mes frères et sœurs, lui là, sa gloire va dépasser pour beaucoup de personnes. C'est pourquoi soyez humbles. Je vous demande d'être humble.
Je me demande à moi-même que le Seigneur me donne un esprit, un cœur et une nature d'humilité jusqu'à ce que je me retourne auprès de lui. Que chacun prie comme ça chaque fois. Donne-moi un caractère humble, un esprit d'humilité, une pensée humble, une vie humble jusqu'à ce que je retourne auprès de toi, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il ne s'agit pas de faire palabre, de discuter, d'insulter des pasteurs, mais il s'agit maintenant de nous humilier devant le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a donné ces 10 jours pour nous repentir, pour nous abaisser. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous s'il vous plaît. Humiliez-vous s'il vous plaît. Que chacun s'humilie au nom de Jésus. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a des gens qui prient beaucoup. C'est vrai, c'est bon. Mais élévation, la gloire, cette humilité, il n'y a pas deux clés. Si un pasteur te dit pour être élevé, pour avoir la gloire, il y a autre chose, c'est faux. Pourquoi les gens ne vont pas à l'église, ils sont élevés? Pourquoi les gens ne vont pas à l'église, ils ont la gloire? Il faut bien retenir. Je relis le verset. Verset 10, Jean chapitre 4. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, verset 10. Que ces versets-là ne quittent jamais ta vie. Quand nous allons finir la prière, relis par l'écoute. Remets la vidéo et réécoute. Ça va te faire beaucoup de bien.